Baptisme dans les années 90 qui a secoué la Côte d'Ivoire, la FECI donc a vu sa création être portée sur les fonds baptismaux en lieu et place de l'ancienne organisation estudiantine et scolaire qui était le MEESI. Ouais. Et donc la FECI avait donc cet objectif de lutter pour véritablement, contrairement au MEESI qui était, j'allais dire, une organisation inféodée au parti au pouvoir d'alors, donc au parti État. Et donc la FECI venait donc mettre, j'allais dire, une différence totale dans la défense des droits et la protection des intérêts des étudiants et des élèves en menant le combat pour une juste amélioration des conditions de vie des élèves et des étudiants. On se rappelle encore de la création du Zouglou, qui accompagnait donc cette initiative, mais de 34 ans après son existence, donc de 1990 à 2024, ne peut-on pas parler de la FECI en nous interrogeant si nous ne sommes pas passés du syndicalisme au banditisme? Le syndicalisme, en même temps, c'est pour des droits de défense d'associations professionnelles. Là, on a affaire à des étudiants, c'est plutôt l'association. Oui, c'est une association qui s'est muée à un syndicat et qui fonctionne comme tel. Je peux vous dire que la longue liste donc, des crimes imputés ou commis par la FECI depuis celle de Thierry Zébier, vous vous en souvenez, qui avait été à l'époque accusé d'être un loupard au service du PDCI-RDA, et ce qui lui a valu de passer de vie à Trepas le 17 juin, plus précisément 1991, à la cité Mermoz à Cocody. Mais au-delà de Thierry Zébier, ça a été également, ce fut le cas également de Dodo, Habib Dodo, qui lui aussi est passé dans les mêmes conditions de vie à Trepas, après avoir été enlevé le 23 juin 2004 à Yopougon avant d'être exécuté à son tour. Donc les crimes s'allongent, mais également sur la cité universitaire, l'on constate des rackets, l'on constate des intimidations, l'on constate même que les enseignants n'ont pas pignon sur rue, les professeurs d'université n'ont pas pignon sur rue dans la mesure où la FECI dicte sa loi en empêchant même un enseignant de continuer à donner des cours par son incursion dans les amphithéâtres, en menant donc les professeurs à plier bagages et à mettre tous les étudiants dehors. Alors Herman, à quel moment on peut dire que ça tournait court? Parce que tel que Marius l'indique, normalement, initialement, il s'était créé pour défendre le droit des étudiants. À quel moment, selon vous, on est passé justement à la radicalisation de ce mouvement? Le problème de la FECI, et bon, je pense que on peut trouver une réponse à l'origine même de la FECI, de sa création, c'était un mouvement syndical que la gauche, qui était l'opposition face au président Félix Houphouët-Boigny, avait mis en place. Donc c'était plus ou moins son instrument. Vous voyez la formation politique de la FECI et autres, depuis le début, c'est vrai qu'à côté des luttes syndicales pour revendiquer une bonne condition de vie des étudiants. À côté de cela, c'était vraiment un pouvoir fort un contre-pouvoir fort contre le régime en place. Mais après, la FECI n'a pas laissé cet habit d'aide, de soutien aux politiciens. Il n'y a pas seulement que, je veux dire, l'opposition classique à Houphouët qui a bénéficié des fruits, de la lutte de son action. On a vu la guerre des marchettes, c'était Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FECI, qui était opposé avec d'autres étudiants, donc Charles Blé Goudé qui en ce moment qui était le secrétaire général. Donc aujourd'hui on voit bien que la FECI, d'une manière ou d'une autre, a aidé plus ou moins les... Selon vous, elle a toujours été aux ordres, c'est ça? Non, pas aux ordres. Elle a été plus ou moins manipulée ou bien utilisée par des forces publiques. Mais moi, je veux dire que c'est vrai aujourd'hui, justement c'est à cause de leur dérapage, Marius Koué en parlait, que depuis quand même un certain nombre d'années, certains, parce que le pouvoir, le président Ouattara, quand il est venu, c'était pour leur dire, parce qu'on connaît sa manière de fonctionner, vous ne mettez pas le bordel, enfin, le bordel c'est un peu trop dit, le désordre au sein des universités, dans l'enseignement supérieur. Si vous voulez exister, voilà. On avait même, donc on les a regardés, mais quand le pouvoir les regarde fonctionner,
effectivement, il y a eu des secrétaires généraux, comme je disais, qui ont essayé d'amener certaines réformes. Jusqu'à la Sinclair, c'est vrai que de moins en moins, on entendait des problèmes parvenus de la FESI. Et lorsqu'on a vu, nous tous aussi, on va terminer. Lorsque le récent congrès qui a mené, l'AG élective qui a mené le jeune C. Kambou à venir, on a vu le conflit qu'il y avait. On avait même ici révélé que dans le futur, on serait arrivé à cela. C'est déplorable ce qui arrive aujourd'hui à la FESI. Mais bon, je pense qu'il y avait déjà les gemmes de cette fin-là. Élisée Bolobo, hier, vous appeliez justement à la dissolution de ce mouvement. Vous avez écouté un peu l'historique, Daouda a rappelé les faits, Herman a posé des points assez importants. Vous, aujourd'hui, vous dites qu'il faut toujours dissoudre ce mouvement, ne plus avoir d'associations estudiantines qui réclament quoi que ce soit sur les campus universitaires? Mais je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, on tente toujours à biaiser les choses. La FESI n'était plus un syndicat, la FESI n'est même pas une association d'étudiants. La FESI est purement simplement une milice. Une milice, c'est pas trop fort? Mais moi, je l'ai dit ici, sur ce plateau ici, devant Alla Sinclair. Je lui ai dit, est-ce qu'il ne pense pas que la FESI est une milice? Il s'en est emporté ici, mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Et ça, tous les Ivoiriens qui observent la vie estudiantine, l'enseignement supérieur depuis un certain moment, savent que la FESI se comporte comme une milice. S'il est vrai qu'au début de sa création, les raisons qui ont motivé sa venue, c'était de travailler ou de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, mais il faut avoir l'honnêteté que très vite, cette organisation s'est muée en une milice. Dès l'instant où elle avait la protection absolue des gouvernants. Sur les différents régimes, la FESI vivait. Mais ici, on a eu des scènes surréalistes. La FESI est rentrée dans un commissariat pour en faire ressortir un des membres qui avait été interpellé. Mais attends, quand on arrive à ce niveau de déliquescence là, mais l'État a disparu. C'est pas possible. Une association fut-elle aussi puissante ne peut pas se comporter comme ça dans un État qui se veut un État normal. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ce n'était plus un syndicat, ce n'était plus une association d'étudiants. En plus, même, c'est ahurissant de parler des syndicats. Mais attends, le rôle d'un syndicat, ou du moins, c'est quoi un syndicat? Un syndicat, c'est une organisation dans laquelle on milite librement. Et qui défend les activités. On n'impose pas aux autres étudiants notre point de vue, où on n'impose pas aux autres étudiants ce qu'on prend comme décision. Tout le monde n'est pas syndicaliste, tout le monde n'est pas fessiste. Alors, voilà, donc on peut laisser le droit aux autres étudiants de vivre leur vie estudiantine comme elles l'entendent. Ce qui n'était plus le cas depuis un bon nombre d'années. Et là, pour moi, on était vraiment dans une milice, à la limite même dans du gangstérisme, il ne dit pas son nom. Élisée, vous nous dites là, sur ce plateau, que vous constatez que la FESI aurait été à chaque fois aux ordres et protégée, surprotégée. C'est ce que vous dites? Je dis et je répète. C'est un secret de polichinelle. La FESI a été aux ordres des hommes politiques. Si, dans les années 90, la naissance de la FESI était pour contrer le Messie, comme l'a expliqué Marius, et peut-être lutter pour une amélioration des conditions de vie des élèves et étudiants, mais à partir des années 99-2000, la FESI avait dévoyé carrément de sa vision. La FESI était aux ordres des politiciens. La FESI était totalement protégée. C'était une milice, un bras séculier des forces, des acteurs politiques. Il ne faut même pas qu'on se voile. C'est une réalité. On a vu ici les accointances entre les FESI et les hommes politiques, et les leaders, et les pouvoirs. On a vu ça ici. On a vu les FESI qui étaient très proches des responsables de l'État, qui étaient très proches et qui étaient quasiment même, j'ai dit, des directeurs de campagne ici, de certains acteurs politiques. On a tous vu ça ici. C'est des réalités. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Moi, je dis et je répète, la FESI avait dévoyé de son chemin. Et dès l'instant que c'est le cas, il n'y a plus de raison qu'elle puisse exister. Très bien. Une bonne fois pour toutes, je répète et je dis, cette suspension doit se transformer en une dissolution totale et absolue. En même temps, j'ouvre le téléphone pour ceux qui aimeraient intervenir, le 98 070. Le 98 070, nous aimerions vous écouter et donner votre point de vue sur la situation de la FESI aujourd'hui. L'arrestation du secrétaire général national, C. Kambou. En même temps, Élisée parlait de dissolution. La FESI avait déjà été dissoute sous Bédié. Daouda. Oui, mais au-delà de tout, j'entends et je comprends le point d'Élisée quand il parle de dissolution, mais je pense que dissoudre la FESI, c'est un peu trop fort. Est-ce que selon vous, c'est nécessaire de dissoudre la FESI ou c'est une obligation pour l'État aujourd'hui? Non, moi je veux dire, je ne suis pas forcément pour la dissolution, mais je suis pour une réforme profonde de la FESI. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que dans la loi ivoirienne, les élèves et étudiants ont aussi le droit
de s'unir dans une association, de s'associer. C'est un droit constitutionnel. Donc, Élysée, malgré toute la colère qu'il peut avoir et que je partage avec toi, sincèrement, on ne peut pas empêcher les étudiants ivoiriens de se mettre en association. Première chose. C'est vrai, ce que tu dis. La FESI, à un certain moment de sa vie, a eu des comportements déviationnistes. À quel moment, justement? À quel moment on a eu ces moments? Ayons le courage de le dire quand on sait que depuis les années 80, qu'on appelle ça, 2000, on a vu la FESI véritablement mener des combats politiques. Et je vais vous rappeler... Instigés par des hommes politiques. Je vais même vous donner des noms. Dernièrement, oui. M. Damana Adia Pikas a fait une sortie publique lors d'un meeting Qu'a-t-il dit? Où il accuse Blé Goudé de n'avoir pas soutenu M. Laurent Gbagbo en 2000 contre Guy Robert. Or, Charles Blé Goudé était en ce moment-là secrétaire général national de la FESI. Est-ce que c'était le rôle de M. Charles Blé Goudé en ce temps-là d'aller soutenir M. Laurent Gbagbo? Et il a dit publiquement. C'est public, c'est sur les réseaux sociaux. Et je mets quiconque au défi de me dire qu'il ne l'a pas dit. Première des choses. Donc, j'estime que la FESI a été instrumentalisée depuis les années 90 jusqu'à pratiquement 2010-2011. Même quand je pense bien que après la crise post-électorale, ces activités avaient été suspendues. On parlait même de, comment on appelle ça, de dissolution encore. Il a fallu beaucoup de tractations, des tractations pour que finalement, M. Assis Fulgence... Ok, je laisse... Vous terminez votre phrase. Non, allez, c'est votre problème. Avec le téléphone. Très bien. Mais n'oubliez pas, monsieur Assis. Non, je note ça. Bonsoir, monsieur, rappelez-moi votre nom, je vous prie. Monsieur Kouassi, vous appelez Dabobo. Oui, madame. Quel est votre point de vue sur la situation de la FESI aujourd'hui? Je rejoins certains éléments qui ont déjà été développés sur le plateau, à savoir que la FESI a été créée, en fait, pour avoir le correspondant du MESI, pour pouvoir aider les partis politiques à entrer en politique. La FESI est née dans ce contexte-là. Donc, déjà, à la base, la FESI était un bras séculier, comme on le dit sur le plateau. Ce qui se passe, c'est que chaque pouvoir qui arrive l'utilise. L'histoire des machettes, l'histoire de l'utiliser bien, ce n'est pas nouveau. Mais chaque parti vient l'utiliser. Et quand on n'a pas pu enrôler l'ensemble de la FESI, chacun crée sa dissidence. L'histoire des dissous de la FESI, ça ne date pas d'aujourd'hui. La FESI a déjà été dissoute. Mais la FESI renaît de ses centres. Et maintenant, ça a plusieurs têtes. Et quand un membre gêne l'ensemble du corps, on se mange. Voilà ce qui se passe. Je redoute qu'aujourd'hui, on va dissoudre la FESI. Ça ne marchera pas. Parce qu'à la veille des élections, chacun va vouloir contrôler la FESI comme bras séculier pour faire campagne. Donc, madame, c'est une milice. Comme le dit, je crois que c'est pour le... Élysée qui l'a dit, oui, tout à fait. Voilà. Je pense que la seule chose, c'est de reconnaître son état vrai de la FESI, qui est une milice et dissoute. Pour que l'histoire des étudiants en syndicat soit de vrai. Sinon, la FESI, c'est un bras séculier. Et chacun l'utilise. Malheureusement, aujourd'hui, chacun a son bout. Très bien. Les différentes sections, c'est dû à ça. Merci beaucoup. Merci. Vous nous appelez Dabobo. Merci infiniment à vous, monsieur Kouadio. Merci. Il a reconnu, enfin, il adhère donc aux propos d'Élysée, il dit que la FESI est un bras séculier qui a été créé justement pour être un bras au profit donc de certains politiques et que la dissolution, comme Élysée l'a sollicité depuis hier, du mouvement, voilà, je préfère aller là-dessus, ne servirait à grand-chose parce qu'elle renaîtrait de ses cendres. Daoud, on était avec vous. Merci beaucoup. Et je disais que après les années 2011-2012, Assis Fulgence, dit AFA, a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice en réformant. Un secrétaire général. Un secrétaire. On a vu Makelele, je pense que tu en parlais tout à l'heure, qui a fait ses efforts. Malheureusement... Quand vous dites faire ses efforts ou essayer d'apporter une pierre à l'édifice, c'est de changer l'âme du mouvement. De changer l'âme du mouvement pour éviter la violence. Il fut un moment où c'était difficile de rentrer au campus en tant que... quand on n'était pas étudiant. Mais aujourd'hui, au campus de Cocody, depuis Assis Fulgence et Makelele, les gens qui sont pas étudiants peuvent aller au campus, faire du sport, sortir, il y a de la sécurité, il y a tout. Mais malheureusement, il y a eu 2 morts. 2 morts de trop. 2 morts de trop qui aujourd'hui criminalisent la situation. Moi, je pense que c'est vrai, même si la FESI a ses défaillances, mais il faut aussi reconnaître que
elle l'a aussi fait, mener des luttes qui ont apporté du bien-être aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Pour ma part, il faut la réformer. Je vais terminer par ça parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vrai. Mes sincères condoléances à la famille de Diagué Mars. Mais 49 ans, étudiant, ça pose problème. Quand on sait que le plus jeune médecin, il a 20 ans. Pharmacien, il a 20 ans. Christelle, à 20 ans, 25 ans, on a déjà quitté le campus. Donc pour moi, la réforme de la FESI on doit regarder les textes, réformer les textes, réformer l'âge limite pour militer à la FESI. À partir des 30 ans, il faut s'arrêter. Donc pour vous, le mouvement doit exister, mais il faut reformer. Il faut le réformer. Alors, avant Herman, justement, Marie, je viens avec vous, justement. Préciser, et puis je vous poserai la question. Non, je disais tout simplement pour le cas de Diagué, il faut rappeler qu'il a fait la crise ivoirienne. Il a fait la prison à la suite de la crise ivoirienne. Et donc, pendant 8 ans, il était encore étudiant quand il a fait la prison. Et donc, ressorti, il a poursuivi ses études. C'est ce qui justifie donc qu'à cet âge, il soit encore étudiant. Mais les autres, avec quel âge? Ah non, ils sont nombreux. Avec quel âge? Très bien. C'est Kamolou avec quel âge? Makelele que nous avons reçu ici, avec quel âge? C'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne conteste pas vos propos, je ne fais qu'ajouter. On va prendre un appel, messieurs. Ah, il est parti. Alors, on reste justement. La question d'âge, on reviendra là-dessus. Marius Komoué, mon point est le suivant. Est-ce que notre appelant a dit, c'est pas vous allez dissoudre, ils vont renaître de leur cendre? Oui, mais écoutez, comment justement on peut arriver à aller à cette conclusion-là? Il a dit, et c'est une évidence, les étudiants, les élèves sont en droit, au regard de nos textes, de se constituer en association pour la défense de leurs droits et la protection de leurs intérêts. Mais là, c'est un coup dur là qu'ils vivent. Mais dans le cas de la FESI, qui a dévié totalement de ses objectifs, de sa trajectoire, des objectifs qui l'ont vu naître, il y a lieu donc d'y pencher. On part à Marcory pour écouter M. Anno Eric. Monsieur Anno, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Christelle. Oui, alors, votre point de vue sur la situation de la FESI? Faut dire que je suis travailleur, donc j'ai été élève étudiant avant de l'être. Ici à Abidjan comme à Boaké. Et j'ai vu la FESI agir à plusieurs reprises. Mais la FESI interrompt les cours au campus, dans les grandes écoles, dans des écoles primaires, et voire même maternelles, parce qu'il y a des écoles maternelles dans des écoles primaires. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Excusez-moi de le dire, paix à son âme. Je suis directeur d'une entreprise. Quand on a un âge au-dessus du mien, et que la vie ne nous a pas facilité la tâche et qu'on est encore étudiant, on cherche à faire ce qu'il faut pour sortir du cursus étudiantin pour aller dans le monde du travail. On a l'impression que être FESI est une carrière professionnelle. C'est pas travail. Des gens sont faits. Comment des gens peuvent avoir le bac depuis 15 ans? Ils ne sont pas en médecine. Ils sont dans des filières de master qui sont censées être des filières de 5 années. Ils sont bacheliers depuis 10 ans et plus. Mais on ne les exclut pas. Comment on nous explique? Comment quelqu'un peut faire 10 ans à l'université pendant que, comment on appelle ça, il doit faire 5 ans pour faire son master? Les enfants sont traumatisés. La FESI a des agissements qui sont vraiment traumatisants. Et pour les élèves, et pour les étudiants, et pour les premiers. Et je conclue pour dire que c'est la faute aux politiciens. Parce que la FESI est parrainée par les politiciens. Tant que la FESI sera parrainée par les politiciens, ça ne s'arrêtera jamais. Très bien. Ça ne s'arrêtera jamais. Il faut que les gens aient l'honnêteté de pouvoir reconnaître que la FESI a trop fait et qu'il faut discuter de la FESI et qu'il faut passer à des associations de clubs d'anglais, associations de, qu'on appelle ça, sciences éco et autres. Ça fera que ces associations-là vont exister, elles seront moins puissantes, elles seront moins utilisées par les hommes politiques. Très bien, monsieur. Il n'y aura pas des secrétaires généraux et autres. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il est temps de dissoudre la FESI et de passer à autre chose. Merci beaucoup. Il faut que les hommes politiques nous expliquent pourquoi est-ce qu'on peut autant choyer ce mouvement-là et leur permettre de faire tout ce qu'ils font depuis 90 jusqu'à maintenant.
Merci, monsieur Hanno. Merci de votre point. Alors, Herman, je me tourne vers vous, justement. Fessi, accusé de tous les maux, mais a-t-elle déjà, dans la vie de cette association, mené des combats en faveur des étudiants, Herman Abouar? Oui, dire que la FESI n'a pas mené des combats en faveur des étudiants, je crois qu'il y a plusieurs réformes, déjà à partir de 1997, lorsqu'elle a été officiellement... 90. Bon, 90, c'était beaucoup plus l'aide à la cession au multipartisme. Mais à partir de 97, lorsque le ministre, comment on appelle là, le père à son âme, Francis Vaudier, était ministre de l'Intérieur, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, la FESI a aidé dans les travaux pour la réforme de l'université. Donc, elle a continué, il y a des combats spécifiques pour l'intérêt. Aujourd'hui, par exemple, si on prend qu'on appelle là, les jeunes qui viennent de partir, ils ont lutté aujourd'hui. La FESI, je parle de Afa et Makelele, ils ont pu obtenir qu'aujourd'hui, les étudiants qui étaient boursiers, par exemple, touchent directement leur paye. Avant, c'était une sorte de raquette autour. Il y a eu aussi d'autres combats, on ne va pas revenir sur tous. Mais moi, je pense que je ne vois pas, parce que c'est pas je ne veux pas qu'on spécifie la chose quand il s'agit d'organisation de réforme de la FESI. Je trouve que c'est beaucoup trop prétentieux. Trop fort, parce que non, c'est prétentieux parce que ce sont des personnes libres qui se mettent ensemble. Ouais. Aujourd'hui, il faut plutôt parler de la réforme de la vie associative et syndicale dans le système éducatif. Non, lui, il parlait de la FESI. Dans le système éducatif. Dans le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde bien même la note, le communiqué du gouvernement, c'est la suspension de toutes les organisations associatives et syndicales dans le milieu universitaire. Parce qu'en réalité, c'est ça. Il y a la FESI à ses jumeaux, à Boaké, ailleurs et autres. Donc, il faut... Peut-être, ouais, allez-y, apprenez votre... On part à Yamoussoukro pour écouter Madame Kouassi. Madame Kouassi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Madame. Oui, merci d'être avec nous. J'ai été étudiante. Oui, allez-y. Donc, c'est pour expliquer deux faits que j'avais. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, allez-y, nous sommes tout oui. En fait, je vous explique. Moi, j'étais en première année au niveau de la sociologie. Nous avons des cours avec des professeurs. Mais lorsque la FESI avait des informations à communiquer aux étudiants, ils exigeaient que le professeur arrête son cours. Ils nous obligeaient à écouter leurs informations. Alors qu'on n'était même pas concernés par l'information, nous, on était venus pour prendre des cours, pour nous informer. Et puis aussi, j'avais une amie qui se faisait draguer par un petit. Une fille qui était très belle, mais elle était aussi très intelligente. Donc elle, sa priorité, c'était ses études. Donc lorsqu'elle a refusé les avances de ce dernier, on l'a obligée à ne plus emprunter le bus. On l'a obligée à ne plus prendre le bus parce qu'elle avait refusé les avances. Effectivement. À chaque fois que le jeune homme de la FESI la voyait, il disait à ses gars, elle ne monte pas dans le bus. Parce qu'elle a refusé ses avances. Donc, j'étais obligée, vu que c'est ma copine, on empruntait le bac à juste en face de la police, vous voyez, l'école de police, là. Oui. Voilà, c'est là qu'on empruntait le bac à face. Très bien. J'ai une question pour vous. Est-ce que, justement, lorsqu'il y a eu cette situation, vous êtes allé vers les autorités, justement, de l'université pour dénoncer cet état de fait? On ne peut pas. Vous ne pouviez pas? Pourquoi? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est la FESI. Parce que cette époque, l'autorité, c'était la FESI. L'autorité sur le campus, c'est la FESI. C'est la FESI. Les professeurs d'université n'avaient aucun droit. Il faut qu'on se dise la vérité. Je l'ai souligné. Très bien. Il faut qu'on se dise la vérité. Très bien. Il a fallu que nous, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on gagne notre pain par la grâce de Dieu, parce qu'on a voulu forcément reçu parce qu'on vient de familles pauvres. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la FESI, parce qu'ils gagnent de l'argent dans la FESI, il faut qu'on se dise la vérité. Ils gagnent de l'argent. Mais oui. Très bien. Donc c'est ma petite contribution et puis j'aime tellement votre mission que je voulais participer. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, madame. Vous nous appeliez de Yamoussoukro, je le précise. Alors, Herman n'avait pas fini son point, mais l'impunité m'intéresse et j'aimerais qu'on en parle avec Élisée. Herman, terminez votre point. Bon,
On parle d'impunité ou bien je termine? Oui, non, terminez votre point, ensuite ce sera lisé. Ce que je disais, c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a une forme d'impunité. Aujourd'hui, quand on regarde, moi ce qui me dérange aujourd'hui dans la situation, c'est qu'au-delà, avant, lorsqu'il y avait quand même des brimades et autres, c'était dans un... Enfin, l'argument politique. Aujourd'hui, les gens le font parce qu'ils ont envie de tabasser leurs camarades. Ils n'ont pas peur de tuer. Vous avez dit un point qui est important. Vous dites avant, quand il y avait des brimades. Donc il y avait brimades avant. Mais oui, mais il y avait des brimades. Nous, on a vu des étudiants. Nous-mêmes, ce qu'elle a dit, ce sont des faits que tous les étudiants en Côte d'Ivoire vivent. Enfin, ça continue, je pense, mais à une certaine mesure. Aujourd'hui, effectivement, quand on questionne la FESI, la dissolution, il faut peut-être emmener les dirigeants aujourd'hui, puisqu'on a un fait aujourd'hui qui est là, à décider eux-mêmes de l'incapacité d'existence encore de leur mouvement. Parce que venir, la FESI, on sait comment c'est une force qui est très résiliente. Lorsqu'elle a souvent des pressions ou de façon légale, on la dissout, elle trouve une autre forme pour revenir. Or, aujourd'hui, on doit amener les acteurs eux-mêmes à constater leurs défaillances, leurs échecs 34 ans après, et puis accepter de voir dissoudre leur mouvement. Élisée Boloube, l'exemple de notre dernière appelante, la situation qu'elle a énoncée, la dame la jeune dame à l'époque qui se faisait draguer parce qu'elle avait refusé... Voilà, d'ici ça, on va parler français. Elle se faisait draguer donc, elle avait refusé, donc le buste lui était interdit. Alors, pourquoi les autorités universitaires n'avaient pas été approchées? Elle a répondu que l'autorité, c'est la FESI. Comment est-ce qu'on arrive justement, si tant est que nous sommes dans ces faits-là, arrive à cette situation, Élisée? Ça, c'est des éléments symptomatiques de tout ce dont on parle depuis un bon bout de temps. Vous savez, quand la dame, elle explique comme ça, beaucoup ne perçoivent pas. Mais je vous assure, pour nous qui avons vécu en résidence universitaire, pour les étudiants... Vous étiez où, principalement? Moi, je suis à la base navale, Port-Boutroie. Quand on dit base navale, c'est Port-Boutroie, c'est l'université de Port-Boutroie. Mais ceux qui ont vécu en cité universitaire, ceux qui ont vécu dans les lycées, comme les lycées classiques de Boaké, où j'ai fréquenté, où la FESI était très présente d'ailleurs, et à cause de l'université de Boaké, ceux qui ont vécu ces choses, qui ont vécu dans l'université, pardon, dans l'univers universitaire, Cocody, Abou Adjamé, tout ça, vraiment... Ça veut dire, quand nous on parle, ils comprennent ce qu'on est en train de dire. Peut-être que beaucoup d'hommes voient ça comme quelque chose d'une vue de l'esprit. Mais c'est une souffrance psychologique, une souffrance morale. Il y a des gens qui ont été marqués à vie, jusqu'aujourd'hui, par les actes de la FESI, qui n'arrivent même pas à se défaire de ce traumatisme. C'est une réalité. Ils ont fait tellement de mal, je vous dis. Et tout à l'heure, vous posiez la question, non mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la FESI, on ne doit pas... Daouda qui disait qu'on ne doit pas les dissoudre, on doit les réformer et tout ça. Mais la FESI n'est pas un État dans un État. Soit les pouvoirs publics estiment qu'ils sont incapables de gérer l'État, donc ils ne peuvent pas gérer la FESI, et puis ils nous le disent ouvertement, ou bien ils sont capables de gérer l'État et puis ils établissent l'ordre. Mais la FESI n'est pas un mouvement extraordinaire qui, lui, passe à tous les droits pendant que les autres n'ont pas les droits. C'est un mouvement de voyous, de bandits. Il faut qu'on les traite comme tels. Un point, un trait. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Moi, pas trop fort, ça. Non. Je ne suis pas... Mais attendez, pourquoi le procureur lance un mandat d'arrêt? Pourquoi? Le procureur lance un mandat d'arrêt pourquoi? Le procureur lance pas un mandat d'arrêt contre Élisée Boloube parce qu'on est parlé sur un plateau. C'est parce qu'il y a eu crime. Mais attends, qui commet des crimes? Quelqu'un qui commet des crimes, on l'appelle comment? C'est un criminel. Donc c'est le thème. Il ne faut pas qu'on essaie d'habiller les choses. C'est le thème. C'est des criminels. Ils doivent être traités comme tel, un point trait. Moi, j'estime que dans un État, le rôle régalien de l'État, c'est d'établir comment dirais-je, l'ordre. La FESI ne se comporte pas comme il se doit. L'État doit prendre les moyens, force reste à la loi, prendre les moyens, se donner les moyens de rétablir l'ordre. Moi, pour moi, on dissout la FESI. L'association, la Constitution consacre la liberté d'association. Mais la Constitution aussi consacre l'état de droit. Tout à fait. Donc quelqu'un ne peut pas être dans un état et faire tout ce qu'il a envie de faire parce qu'il s'appelle FESI. On le laisse faire. Non, pas du tout. L'État peut ordonner que la FESI soit dissoute. On donne la possibilité aux étudiants de se reconstituer, de mettre des associations civilisées, des associations qui sont à mesure de vraiment vivre la question universitaire. Et puis l'État évolue. Mais on ne peut pas laisser la main libre à un groupuscule de voyous qui va nous mener la vie dure. Marius Komoré, certains appelants ont insisté sur un point.
que la FESI aurait été donc aux ordres d'hommes politiques. Pourquoi est-elle si importante pour que le politique s'y intéresse, Marius Komoré, si tant est que nous sommes dans ce cas-là? Mais il a dit, sans le nommer clairement, Élysée, la FESI est certes une ministre, comme on le voit aujourd'hui, mais elle est devenue aujourd'hui un groupe d'autodéfense. Dans une cité universitaire et qui règne en maître absolu. A dit vrai, les hommes politiques s'intéressent à la FESI dans la perspective des élections. Il y a certains hommes politiques qui font leur enrôlement grâce aux étudiants de la FESI. Ils contractent avec les responsables de la FESI. On a un appel. Nous partons à Yopougon, voilà, pour écouter M. Kofi. M. Kofi, bonsoir. Allô, bonsoir Madame Christelle. Oui, merci d'être avec nous, Monsieur Kofi. Nous vous écoutons. Le merci est à vous. Bon, en fait, j'ai mon avis à donner en ce qui concerne les violences orchestrées par la FESI. Voyez-vous, j'étais étudiant en anglais à Bourgois dans les années 2015 et 2016 et pratiquement les maîtres des lieux c'était la FESI. On n'avait aucun mot, on ne pouvait vraiment pas faire quelque chose sans la FESI. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte, je ne suis pas surpris des exactions qui mènent face à leurs camarades. Vous voyez, des personnes d'une même entité, d'une même entité qui se livre une guerre sans merci, pour des intérêts que eux seuls ils savent. Il y a plusieurs problèmes qui sont relevés à la FESI. Notamment le pourcentage, la perception du pourcentage sur les bourses, et sur les comment dirais-je, l'acquisition des chambres. Oui. Donc vraiment, c'est une mesure qui est vraiment bienvenue par rapport au gouvernement, que ça soit la dissolution de la FESI soit effective et totale. Parce que je ne sais pas, je peux qualifier la FESI même d'une organisation terroriste. Oh, parce que vraiment, oui. On n'est pas encore arrivé là, parce que le terrorisme a sa définition également. Mais je comprends votre point, je comprends. Oui, mais c'est plus que ça. Parce qu'on en a marre. On ne peut rien faire à l'université sans que la FESI nous impose. Très bien. Merci infiniment, monsieur. Merci. Marius, vous terminez votre point et Daouda justement va réagir donc, par rapport à l'impunité. J'aimerais avoir son point. Si on s'en tient donc au communiqué de la FIDOP, oui. Ce jour, parce que... À son dernier point. On va lire si vous l'avez. Essayez de lire le dernier point. La FIDOP a été très claire à son point 4 en disant qu'au regard des informations circulant dans les milieux de la FESI, voudrait interpeller et prévenir, la FIDOP bien entendu, voudrait interpeller et prévenir les autorités du pays et la communauté internationale sur les risques d'incursion de certains hommes politiques dans l'espace universitaire qu'ils veulent contrôler en prévision des élections nationales à venir. Voilà donc ce qui est clair. C'est assez fort quand même. Mais c'est une enquête, c'est une organisation assez sérieuse. La Fondation internationale pour l'observatoire et la surveillance des droits de l'homme et de la vie publique. Voilà, c'est une organisation que dirigeait d'ailleurs notre ami Boga Sako Zervais, qui désormais a cédé la main à un président intérimaire en attendant les prochaines élections pour élire un nouveau président. Très bien. Donc pour vous, ce paragraphe explique tout, expliquerait tout. Mais on se souvient, il faut le dire de façon claire et distincte, sous le président Houphouët, la FESI avait été instrumentalisée par l'opposition. Sous le président Bédié, la FESI avait été instrumentalisée par les hommes politiques de l'opposition. Question pour vous, a-t-elle été créée par l'opposition à cette époque-là? Ah oui, bien sûr. Qui ne le sait pas dans ce pays que la FESI a vu sa création qui est partie de la résidence d'un homme politique national et non des moindres. Voilà, et donc ça, c'est connu de tous et dans tout le milieu universitaire. Et d'ailleurs, les relations entre les premiers responsables de la FESI jusqu'à Soro Guillaume Soro, se sont tellement effritées avec nos hommes politiques au point que, eh bien, on a constaté ce que nous avons constaté. On part à Mbadon pour écouter M. Kwadio Rodrigue. Bonsoir, M. Kwadio. Nous vous écoutons sur le sujet de la FESI. Vraiment, merci à vous d'être le plateau. Notre plaisir. Allez-y. Je tiens à dire merci au chef de l'État. Monsieur Ouattara, c'est le premier chef de l'État à suspendre la FESI. Dans cette gangrène-là. Le deuxième, on va dire, le président Bédié avait déjà parlé de dissolution de cette organisation. Il a parlé de dissolution, mais il n'a pas acté. Selon vous, il n'a pas acté. Très bien.
oui, le président de la République a acté. C'est une gangrène. Une gangrène au niveau de l'éducation nationale. Vous savez, madame, tous ceux qui ont fait l'école avant 90 n'avaient pas le courage de parler devant un professeur. Depuis l'avènement de la fête en 90, tous les élèves ont un droit à un professeur, à casser les bus, à faire n'importe quoi à l'école, parce qu'on fait partie de la PCI. C'est un laisser-aller qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer très fort. Nos enfants ont peur d'aller à l'école parce qu'il y a un fait qui est là. Il n'y a aucun droit. C'est la fête qui fait la loi dans la cité et dans la ville. Sous le régime, excusez-moi, du président Gbagbo, vous avez affaire à quelqu'un qui dit qu'il te dit carrément qu'il les apprécie. Vous allez à la police, on ne peut rien faire. Idem pour encore sur le président Ouattara. Mais il a bien fait de couper cette gangrène pour que les enfants puissent aller à l'école seulement. Très bien. Franchement, excusez-moi, je vais finir pour dire. Allez-y. L'État a dégagé des milliards pour réhabiliter les universités. Et plus que des personnes prennent l'école en charge, c'est-à-dire qu'ils prennent en otage, ils font ce qu'ils veulent, les gens sont en train de faire leurs cours, on fait des soutenances, parce que la PCI n'est pas contente, elle manifeste, on suspend tout. C'est pas l'État quand même. Je vais finir sur ça en vous remerciant. Pour M. Marius Kokomoué, son voisin. Merci beaucoup. Et mes frères. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir appelés. Marius, on termine avec je vous. termine pour dire tout simplement que, effectivement, sous les régimes précédents, depuis 90 jusqu'à ce jour, la FESI avait été régulièrement instrumentalisée par les hommes politiques. Ne pas le dire, ça fait preuve de malhonnêteté intellectuelle et ça, nous ne pourrions donc cautionner. Seulement, nous disons que sous le régime du président... Il fallait contrôler l'école, c'est ça, Marius Kokomoué? Ah, mais il fallait contrôler l'école pour emmerder justement le régime qui était au pouvoir. Enfin, on va dire pour gêner, on va retirer le mot emmerder et dire gêner. Bon, plutôt, pour voilà. gêner par des actions de protestation en un point fini, eh bien, en appelant à des grèves, en appelant à des actions musclées des élèves. On se souvient que les dernières grèves de la FESI ont toujours fait du grabuge. Et donc, ça a été toujours important pour l'opposition d'avoir la FESI avec elle. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du régime actuel, tout semble être très difficile. Et je pense que s'il y a véritablement un régime tel que nous le connaissons aujourd'hui dans ce pays, je pense qu'il est l'heure que le président de la République lui-même monte les créneaux et prenne une décision qui va naturellement permettre aux pères de famille, aux parents d'élèves d'avoir un ouf de soulagement face à une gangrène qu'est la FESI. Daouda, l'appelant l'a signifié, il a dit, c'est vrai que le président Bédié l'avait dissous, mais la décision prise là par le gouvernement montre que c'est sérieux et qu'on risque de ne plus revoir la FESI en tout cas. Pour ce que je suis en train réaction, ensuite on reviendra sur l'impunité. Sur le plateau et même avec les intervenants, je pense qu'il faut rectifier l'information. Allez-y. La FESI n'a pas été dissoute. Non, parce qu'il faut donner la vraie information. La vraie information, c'est que en attente des conclusions de l'enquête, le gouvernement a pris la mesure de suspendre toutes les activités des associations et syndicats au niveau... Ça, c'est maintenant, hein? C'est ce qui a été pris. Oui, la FESI n'a pas été dissoute. Oui. Parce que ce qu'on entend, c'est... Non, il demande la dissolution. C'est pas dissous, mais... Maintenant, pour revenir à la question de la dissolution, où j'ai dit à mon frère Élisée, je voulais lui dire d'aller doucement, parce que je comprends son ressenti vis-à-vis de la FESI. Même dit que c'est des terroristes, j'ai entendu intervenir par des terroristes, de tout cela. C'est vrai, je peux comprendre, voilà. Il ne faut pas oublier une chose. La FESI, au-delà d'être une organisation syndicale, c'est un esprit qui est né dans la douleur et dans la souffrance. Elle a toujours su se réinventer. Donc j'estime que si nous voulons véritablement couper la tête du serpent, il faut réformer les textes. Vous l'avez dit, ouais. Il faut réformer la FESI, lui mettre dans cet esprit-là, nous on va le briser à la prière. Si c'est esprit-là, on va combattre ça à la prière. Élisée, tout doucement. On va combattre ça avec la prière. Élisée, tout doucement. Il termine, Daouda. Élisée, tu es quand même indiscipliné aujourd'hui. Allons-y, Daouda. Il termine rapidement. Voilà. Donc il faut pouvoir réformer véritablement la FESI et réformer les organisations au niveau du campus universitaire. Mais une chose, c'est pour l'impunité dont vous parlez. Oui, rapidement. Sincèrement, je le dis, s'il y a eu crime, si 2 personnes sont mortes et que M. Sékambou est coupable, qu'il soit jugé et condamné et mis dans la ligne de la détention. Personne n'est au-dessus de la loi, ni même Sékambou. Donc, après ça,
est-ce qu'on va ostraciser toutes les organisations estudiantines à cause d'un seul groupe? Très bien. Merci beaucoup. Alors, l'instruction donc s'il te plaît. suit son cours. On attendra de recevoir les conclusions de l'enquête. Pour l'instant, les faits sont là. Le secrétaire général national de la FESI et certains de ses amis ont été donc arrêtés hier. C'est une actualité que nous allons suivre et développer avec vous, chers téléspectateurs. On part au journal qui vous sera présenté par Isabelle Vauvor. À tout à l'heure. La team, on vient d'écouter ici Live TV qui nous a parlé du drame qui s'est passé au campus avec le syndicat, la FESI, le syndicat des étudiants. Et on peut vous dire que les étudiants sont de plus en plus en danger. Moi, j'ai fait une sortie qui est totalement différente parce que je pense que ce problème où il y a des morts à 1 an de l'élection présidentielle n'est pas un problème banal. Je peux vous dire que M. Alassane Ouattara et Adama et Cissé Ibrahim Bakongo sont pour quelque chose. Il faut savoir que Dramane qui a fait lui-même assassiner le monsieur là. Moi, je suis sûr à 100% que Dramane et son camp sont à l'origine de tout ça. Les élections arrivent. Ni Dramane, ni Cissé Bakongo, personne n'a jamais pu stopper la FESI. Ça veut dire qu'ils ont pu neutraliser tout le monde, sauf la FESI. Babo étant là, Soroguion étant à côté, ils ont peur de la FESI. Ils sont déjà en train de créer des situations pour empêcher la FESI d'exister. Vous comprenez? Ils sont en train de tout faire pour, c'est-à-dire, éteindre la FESI de manière légale, avec même l'approbation du peuple, qui va leur dire, oui, finissez avec la FESI parce qu'il y a trop de morts là-bas. Ce n'est pas le fait du hasard. L'objectif est là pour créer la cisanie au sein de la seule et toute puissante fédération que M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu dompter. Après l'ère Soro-Kibafori, voilà pourquoi, sous son emprise, le soi-disant procureur s'est empressé, sans appliquer les règles juridiques, de pondre un communiqué où il plane encore qu'il y a beaucoup de doutes. Et son communiqué est même maladroit, dans le sens où, de manière, je ne sais pas si c'est officiel ou officieuse, le procureur essaye lui-même de mettre il fait des erreurs qu'un procureur ne peut pas faire. Parce que vous voyez, même quand vous êtes accusé et que votre culpabilité n'a pas encore été prouvée, vous êtes encore un présumé innocent. Mais nous voyons un procureur qui nous pond un communiqué et qui a déjà des coupables. Et pourtant, aucun jugement n'a déjà été fait. Aucune preuve n'a été mise sur la table. Le coupable a été trouvé direct. Mais le fait de trouver le coupable direct doit déjà vous dire ce qui est en train de se cacher. D'ailleurs, dans son communiqué, il n'est pas mentionné quelque part qu'il y a un flagrant délit. Et pourtant, ils ont déjà malicieusement invité le chef de la FESI, puis ils ont arrêté en violation de la règle de présomption d'innocence le coupable idéal, comme ils l'ont fait avec Pulcherie et Dick Ballet de la société civile. Enfin, Cissé Bakongo va réussir à faire tomber celui qui a osé lui tenir tête dans l'affaire de l'école Cha-Hélène, qui fit grand bruit lorsqu'il a cassé GESCO. Il a réussi à faire tomber l'interprète et indomptable leader de la FESI, dont il soupçonne d'être aux côtés, tandis de Soro, tandis des pro-Barbeau, pour ne pas dire que d'être du côté de l'opposition. Donc vous pouvez donc comprendre ici que ce qui se passe aujourd'hui à la FESI est extrêmement important. Voyant venir l'élection présidentielle de 2025, Alassane Ouattara se croit plus malin que tout le monde. Il essaye tant bien que mal de mettre un terme à toutes les organisations, à tous les syndicats, à tous ceux qui peuvent de près ou de loin apporter un soutien à l'opposition. Et pour ça, il utilise les moyens malicieux, comme lui seul a le secret. Et il l'a toujours fait. N'entrez donc pas, vous opposants, dans ce groupe de personnes qui demandent la fermeture de la FESI. Ne suivez pas ces ados-moutons parce que eux, les militants du restaurant, savent très bien ce qui est en train de se passer. Comme la FESI n'a jamais été, c'est-à-dire quelque chose que eux au pouvoir, ils pouvaient gérer. Voyez-vous, ils n'ont jamais pu gérer la FESI. Ils n'ont jamais pu stopper la FESI. Comme ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de stopper la FESI. C'est la seule, c'est-à-dire la seule organisation qu'Alassane Ouattara et son camp n'ont pas pu dompter.
C'est la seule organisation qui n'a pas pu dompter. Et voyant venir les élections de 2025, avec le retour du président Laurent Gbagbo, ils ont cherché un moyen. Et pour ce moyen, ils n'ont pas eu de mal de tuer quelqu'un, le mouton de sacrifice. Et derrière cet assassinat maintenant, voici que la FESI va disparaître pour le bonheur spécialement d'Alassane Ouattara pour les prochaines élections. Ne soyez pas débiles, hein? Tout ce qu'on accuse comme ça et où les procureurs pondent des communiqués sans tête ni queue, la team, ne soyez pas débiles. Tout ceci était orchestré et bien fabriqué.